Salut à toi peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi, le bar il est derrière, et aujourd'hui j'ai un invité, de marque peut-être. De marque. Thibaut, collègue, ami et qui me soutient depuis le début. Donc je l'ai invité tout simplement à partager cette dégustation de Bali que nous allons faire aujourd'hui, parce que ça me semblait opportun d'avoir une autre bouche que la mienne pour donner un petit peu un avis différent, et parce que je sais que vous aimez bien ça. On m'avait dit, notamment avec Jean Gab qui était venu entre le l'Ontogenesis et puis le Naisson l'Esprit, il y avait un truc qui s'était créé, donc on va le déguster à deux. Bonjour à tous. Ceci étant dit, donc aujourd'hui on part sur deux samples, un à droite, un à gauche. On les a mis de chaque côté parce que sinon on va s'embrouiller. Donc on a le Bali 70 et le Bali 82. Le 70, je l'ai déjà goûté sur la chaîne. Si vous avez suivi un petit peu, j'avais mis un 9 sur 10, mais je trouvais ça intéressant de le regoûter aujourd'hui et de pouvoir le comparer à ce 82, parce qu'il paraît que ce 82 serait peut-être supérieur. C'est ce qu'on va voir. Je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir. Alors toujours, on est donc sur les millésimes, donc on est sur les bouteilles carrées. Donc là, c'est pas une 82 que j'ai dans les mains, c'est bien une 2000. Elles sont sur le même format, un tout petit peu plus basse, si je dis pas de bêtises, je crois. Les étiquettes ont légèrement changé depuis aussi, puisqu'elles étaient en deux parties. À un moment aussi, on avait une collerette. Là, aujourd'hui, on est sur une grande étiquette de face. Les bouchons, par exemple, les 1990, les millésimes 90, c'est des bouchons à vis. À partir de 91 jusqu'à maintenant, les 2005, c'est des bouchons en liège. 2008, d'ailleurs, c'est des bouchons en liège. Donc un petit peu de cet acabit. Et on a sinon les bouteilles triangulaires qui sont ici présentes, et ça c'est pour le XO 3 ans, 7 ans, 12 ans, et les éditions spécifiques comme le 2006 Vélier, il y a un 99, il y a un 2000, brut de fût, voilà. Alors on va faire très rapide, parce qu'on a déjà parlé un petit peu de l'histoire de Bali, mais en gros, Bali, c'est Jacques Bali, à la base, qui est un ingénieur parisien, qui rachète en 1917 l'habitation Ladue. Voilà, pour faire simple, qui est une sucrerie. Il rebâtit l'habitation, il installe une nouvelle machine à vapeur et une nouvelle colonne à distiller. Voilà, et c'est parti, on distille, on fait du martiniquais. Donc en gros, à partir des années 70, la distillerie s'arrête et toute la production Bali va être distillée chez St. James. Pour faire le plus simple et le plus succinct possible. Alors, donc pour les deux, on est sur des rhums qui titrent à 45 degrés d'alcool. On est sur des purs jus. On ne sait pas exactement l'âge. Il y a beaucoup de débats sur les âges des anciens embouteillages Bali, puisque c'est pré-AOC, donc c'est avant qu'on ait cette obligation AOC agricole Martinique. Moi je me suis noté, a priori on estime que pour le 82 on serait entre 9 et 14 ans, et j'ai pas plus d'infos, et pour le 70 on sait juste que c'est un minimum de 6 ans. Généralement, de ce que j'ai pu lire, c'est en gros 6 ans dans des fûts en chêne, et après c'est dans des foudres. Donc les foudres, c'est des fûts tout simplement de beaucoup plus grosse capacité, donc le rhum va un petit peu moins bouger puisqu'il a beaucoup moins de contact avec le bois, et c'est plus destiné à stocker le rhum. Alors je vais juste parler rapidement des verres. C'est peut-être pas les meilleurs verres pour déguster aujourd'hui, très peu de centilitres. Il aurait peut-être fallu plus des tulipes, mais je n'ai pas en ce moment 4 verres tulipes similaires. Et je voulais vraiment qu'on ait les mêmes verres pour qu'on ait vraiment les choses le plus proche possible. On ait vraiment la même dégustation, parce que si tu avais eu par exemple des verres tulipes un peu hauts, ça va peut-être changer un petit peu la donne, notamment en termes de nez. Donc c'est peut-être pas les meilleurs aujourd'hui pour déguster cela, notamment par le fait qu'on ait des petites quantités. Il serait peut-être mieux d'avoir des choses un petit peu plus étroites. Mais derrière, j'en ai plus aucun, j'en ai cassé un nombre incalculable. Donc je vais en racheter et on va remédier à ça rapidement. Et je reviendrai du coup. Et on va se retrouver à 82, peut-être même une bouteille. Ah bah si tu veux. Sait-on jamais. Moi je suis preneur. Et puis on verra. Alors,
ça va être un petit peu compliqué de vous montrer les robes parce qu'on n'a que 3 centilitres, mais je voulais quand même partager. Donc voilà, on a à peu près 1,5 centilitre chacun. C'est un peu compliqué. C'est ma faute. C'est de sa faute. Mais c'est ça aussi, le partage. C'est ça qu'on aime bien sur la chaîne et avec le monde du rhum. Donc, je vais faire grossièrement. Ici, vous avez le 70. On est sur un ambré qui est plutôt classique, un tout petit peu soutenu. Voilà, rien d'exceptionnel. Je pourrais pas en dire beaucoup plus et j'aurais du mal à vous le montrer plus que ça. Pour le 82, on est sur la même chose. Je dirais qu'on est sur un ambré qui est un tout petit peu plus prononcé. Tête de reflet légèrement cuivré. Peut-être un tout petit peu plus prononcé que le 70. Alors globalement, on est d'accord tous les deux, c'est plutôt compliqué pour les robes, mais on est sur quelque chose qui est très très proche. Que je prenne le 2000, que je prenne le 12, que je prenne le 82 ou que je prenne le 70, on est sur des choses qui sont très 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 similaires. À l'œil nu, c'est compliqué de remarquer des grosses différences. Alors, on part sur le nez du 70. Donc on a tout de suite fraîcheur caractéristique d'un pur jus, je trouve. On est sur une fraîcheur qui est relativement classique pour moi. On n'est pas sur quelque chose qui sort trop de l'ordinaire. On a un boisé qui est là, indéniable, tout de suite. Pas si prononcé, je trouve, le boisé. Ouais. On pourrait s'attendre un peu plus. Ouais. Moi, je reste sur le côté frais. Après, ouais. Effectivement, je n'ai pas le nez de l'ours. Et pourtant, le pif, il est balèze. Non, mais ouais, il est pas trop. C'est pas un boisé qui est trop agressif. Comme on pourrait trouver sur certains martiniquais. Des fois, on a des martiniquais, je le dis, des fois, il y a des martiniquais qui m'emmerdent parce qu'ils sont trop boisés. Je suis pas super fan non plus du côté boisé, et là, ça me dérange là, pas. C'est pas trop prominent. Ouais, il nous emmerde. Fruits des bois. Fruits rouges, ça, c'est sûr. Peut-être pommes, légèrement caramélisées. Il y a un équilibre qui est quand même plutôt... Le nez est plutôt agréable. Ouais. Ça part pas dans tous les sens. Non. Ça part pas dans tous les sens. Et du coup, c'est un nez qui est plutôt sympa. Mais c'est un nez qui reste relativement classique quand même. Non ? Bah pour moi, oui, mais c'est vrai que moi, j'ai moins de références que toi. Après, il y a un petit côté un peu quand même qui vient te ramener, qui vient te dire quand même qu'il y a quelque chose dedans. Tu vois, t'as quand même un truc qui fait un peu fin, un peu vieux. C'est un petit peu épicé. Léger. C'est peut-être ça qui ramène la fraîcheur. Un côté un peu frais, ouais. Ouais, et c'est fruité. C'est fruité, mais pas trop tropical. Moi, je dirais plus, comme je dis... La pomme, alors, ouais, pomme. Je t'avoue que les fruits rouges, moi, je les avais pas. Ouais. Mais le côté, oui, plus pomme, ouais. Ça, plante, un peu herbacée. Ouais, tu c'est dis ça. Un peu... Alors, est-ce que c'est le côté épice qui me fait dire ça ? Je sais pas. Peut-être parce que moi, il y a un moment où je me suis demandé si ça ressemblait à de la réglisse et pas du tout en fait, et ça serait peut-être plus sur des choses qui viennent genre clou de girofle ou des trucs comme ça, peut-être. C'est peut-être ça qui permet qui d'honorer un peu épicé. Moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose, c'est que t'as quand même un truc, alors je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je trouve que t'as quand même un truc un peu vieux. Tu sens que le bois, c'est un bois qui est un peu vieux, un peu poussiéreux, tu sens que c'est pas un bois vif, pas un bois jeune. Je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça. Peut-être un côté complexe que tu sens arriver, quoi. Pas quelque chose de tout simple ou de... Possible. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est peut-être le côté épicé qui... C'est ce que j'ai dit tout de suite, hein, que je le trouvais un peu plus frais que l'autre. Et qui est pas trop... Mais c'est pareil, ce qui est pas trop emmerdant, c'est qu'en fait, t'as un espèce de truc dans le nez qui est plutôt bien construit, en fait. Qui vient pas te taper trop fort sur le bois ou sur le... Non, mais c'est vrai que des fois, comme tu dis, t'as un truc, après tu sens autre chose qui est à l'opposé, mais qui est super différent. Là, c'est assez homogène, en fait. Ouais, c'est assez homogène, c'est ça. C'est que c'est assez homogène, un petit peu fin, un peu délicat. Puis t'as des petites touches. Ouais, qui viennent, petites touches qui explosent un peu. L'alcool, on pourrait dire qu'on est aux alentours de 45, pas au-dessus. Je sais même pas si j'aurais dit 45, ouais. Tu vois. Ouais, effectivement, parce que peut-être 42, moi, 43. Alors j'avoue que là, c'est pas souvent où je mets le nez aussi longtemps. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ok. Et il est pas cramé. Parce que tu sais, le tien, tu fous dedans, puis tu retires. Non mais c'est vrai, Parle de la baffe. Quand il y a trop d'alcool, tout de suite, ton nez il est saturé. Ouais, là, ça peut vite te péter au casque. Là, finalement, c'est...
Bien. C'est ça, c'est bien construit. C'est bien. C'est bien. Ils savaient faire du rhum à l'époque. Allez, on passe à la bouche. On passe à la bouche, on arrête de teaser. Bon, ok. Ça te rentre quand même un petit peu dedans. Hein. Ça t'assoit quand même. Oui, les 45 sont là. Hein. Les 45 ils sont là. Mais ils gênent pas. Les épices qui explosent. T'as des fruits blancs. Peut-être pas trop mûr. Non. Pas trop sucré. Pas trop sucré. Il y avait un tout petit peu, un côté un petit, moi je trouvais un petit peu caramélisé, presque un tout petit peu sucré, peut-être un peu au nez. Là, quasiment pas. Je trouve qu'on retrouve quand même pas mal le nez, hein, finalement. À part ce côté peut-être, moins sucré. Le côté caramélisé qu'on avait peut-être un petit peu au nez, épicé, il est moins là, enfin pour moi. Hein. Bon, c'est indéniable, il y a un beau caractère. Quoique, il y a un petit peu de caramel là. Ouais, il y a un petit soupçon, Léger. pas début de bouche, plutôt au milieu ou fin un peu, qui te permet d'arrondir les angles. C'est ça. Et d'asseoir les épices, que les épices t'emmerdent pas trop. C'est bon, hein. Un truc un peu compoté comme ça, un peu fruit, un peu... Mais mesuré quoi. Mesuré. C'est pas excessif. Ça reste un peu. Par contre, les épices disparaissent relativement rapidement, je trouve. Elles restent pas trop C'est pas ce qui longtemps. reste, non. La fraîcheur, c'est pas le truc qui va te marquer le plus, je trouve. Il y a un peu de caractère. C'est effectivement bien équilibré, c'est mesuré. Il y a un côté un peu bois légèrement, peut-être un peu chauffé, un peu toasté, comme ça. Il y a ce côté très léger, caramélisé, peut-être de la pomme un peu caramélisée. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté un peu pomme caramélisée. Ouais, plus que poire. Plus que poire. Moi, je l'ai Ouais. je l'ai pas eu même. Et par contre, les fruits des bois que j'avais au nez, je les ai pas du tout en bouche. Malgré le fait que ça vienne te piquer un petit peu quand même la langue. La première gorgée, oui. Ouais. Après, C'est ça reste facile de revenir dedans. Là, après, on n'a pas beaucoup dans le verre non plus. ça reste assez facile, ce que j'allais Ouais. dire. Et c'est une caractéristique qui est plutôt agréable quand même. Quand Ouais. c'est facile à boire, mais facile à boire sans que ce soit parce que c'est sucré, parce que c'est trop liquoreux. C'est pas parce trop que simple non plus. Hein. C'est pas trop simple non plus. Non. Il y a des choses à déchiffrer, mais je trouve que c'est comme ce qu'on avait dit au nez, c'est que t'as un nez qui est plutôt relativement bien fait, bien construit, et là il y a une belle construction. Ça paraît cohérent. Je sais pas si c'est le bon mot, mais Ça paraît il y a cohérent. un ensemble. Je suis d'accord. Ah, je trouve que cette finale, elle est presque un peu dommage. Un peu trop courte. Ouais. C'est presque comme si... Tu sais quoi? C'est l'image... J'ai lu un bouquin, un policier, un Franck Tilliez, là, je l'ai fini hier soir. La fin, elle m'a laissé sur ma faim. Elle arrive trop vite. Il était top, je l'ai lu super vite, il me plaisait de ouf, j'avais envie de savoir l'histoire et tout. Et la fin, il a laissé trop de possibilités. Et du coup, déçu. ça m'a un peu déçu. Et bah là, la promesse que j'ai au T'attends nez, un petit peu plus. la promesse que j'ai en bouche, et bah cette finale, elle me la donne pas. Moi, j'ai envie de dire, il est trop sage presque. C'est vrai qu'on n'a pas de soupçon de folie. Et vous savez Non, mais que souvent j'aime bien avoir un petit truc un peu... ça aurait pu être sur la longueur, que ça reste, Ouais. qu'il y ait un des marqueurs qui. Ou qu'il y ait quelque chose qui explose, Voilà. qui te... Ouais. Et bah, c'est cohérent, c'est bon, c'est bien fait, Mhm. mais il y a un petit côté peut-être, sage. Sage. Qui peut plaire en même temps. Qui peut plaire. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de Il y a des surprise. gens qui aiment ne pas être surpris. On est sur quelque chose de bien construit, du début à la fin, sans grosse surprise. Avec un caractère affirmé quand même. Ça n'en est pas moins bon. Ça n'en est pas bon. Et c'est un petit morceau d'histoire quand même. Ah, moi je passe un moment. Hein. Non, mais parce qu'il faut pas que ça paraisse péjoratif. Le côté un petit peu attendu ou moins surprenant. Ça reste. Moi qui en ai bu moins que toi, j'ai dû goûter une seule fois un Bali. C'est un bon moment, on passe un bon moment. Merci l'ours. Et j'espère que vous aussi, vous passez un bon moment. Il y a un côté raisin, mais alors raisin vert quoi. Raisin vert, jeune, pas gorgé de sucre, mais qui t'explose, le petit grain qui vient de t'exploser dans la bouche. Je trouve qu'il est vraiment sur la finale.
et qu'en fait, c'est au moment où disparaissent les épices. Et c'est du coup ce truc-là qui fait que c'est trop doux. Et elle est relativement... Il y a un peu de longueur quand même, non ? Il y a de longueur, mais ouais, un petit peu trop doux, un petit peu trop sage, finalement. Bon, moi, il y a un truc qui me plaît quand même beaucoup, c'est qu'il y a quand même des fruits, c'est que c'est quand même bien fruité. Ouais. Je trouve que c'est quand même, il y a cette caractéristique. Sur certains martiniquais actuels, tu trouves pas trop les fruits. Effectivement, il y a côté sec, épicé, boisé très présent des fois. Le fruité peut-être un petit peu moins. Et là, je trouve qu'il y a vraiment un côté fruits, oui, épicé, boisé. Et l'équilibre fruit-boisé est super bien fait. Ouais. Après, c'est encore une fois, c'est aussi les goûts de chacun. Je pense qu'il y en a qui apprécient énormément tout ce qui est boisé, retrouver le fût. Là, c'est pas forcément ça en premier. C'est bien équilibré. Enfin, mon point de vue, c'est sympa. Elle est quand même présente. En fait, après, on est peut-être exigeant, parce que le début te plaît tellement que t'as envie que ça reste plus longtemps. Et moi, c'est le problème que j'ai, c'est que là, par exemple, je le fais pas à l'aveugle, la dégustation, c'est que je sais ce que j'ai aussi dans le verre. Oui. Je sais que j'ai quelque chose de 70, je sais que j'ai quelque chose qui est quand même, qu'on a quand même des attentes d'un rhum de cet acabit quand même si on reste sur un rhum, comme on dit, classique. On n'est pas non plus sur un énorme brut de fût exceptionnel, on n'est pas sur des titrages qui titrent trop, on n'est pas sur un 30 ans par exemple, mais voilà, psychologiquement c'est peut-être ça aussi, on en attend beaucoup. Après c'est pas je pense que je parle pour toi, tu vas nous dire, mais c'est pas une déception, c'est qu'on attend peut-être le petit truc en plus. C'est pas du tout une déception, c'est une confirmation de ce que j'avais bu l'année dernière. Et peut-être que l'année dernière, j'étais un petit peu plus foufou, un petit peu... Et là, aujourd'hui, le fait peut-être d'en avoir goûté d'autres, et le fait de le regoûter, je lui redonne sa position, mais comme j'avais mis un 9, là, tu vois, dans ma tête, je me pose la question. Oui, c'est vrai que le 9 ou le 8, t'en as pas mis beaucoup, et peut-être que maintenant que le palais a évolué... Je me pose la question. C'est une bonne bouteille. Une très bonne. Bonne bouteille. Ouais. Voyons voir le grand frère ou le petit frère, peu importe comment on l'appelle. Alors, il y a tout de suite une similitude, mais il y a tout de suite un truc un petit peu différent. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un trait de caractère qui fait qu'il y a une différence notoire quand même, ou peut-être un peu plus... un nez plus prononcé, je trouve. Un nez beaucoup plus... un tout petit peu plus exubérant, peut-être. Moins ce côté frais et qui pouvait paraître un peu léger, du coup, maintenant. C'est peut-être le mot qui vient maintenant pour celui d'avant, parce qu'effectivement, là, c'est plus... un nez plus prononcé, plus costaud. Un peu plus costaud. Alors, il y a effectivement la fraîcheur qui est un petit peu moins présente. Il y a le boisé qui l'est un peu plus, mais je trouve que c'est un boisé beaucoup plus enveloppé. Et il y a tout ce qui va être... on dit fruits à coque, mais là, moi, j'ai un truc un peu... je dirais peut-être un peu noisette ou amande. Un truc comme ça. J'aurais dit noisette, moi. Noisette, bah voilà. Mais oui, ça fait le boisé, on dirait presque, je sais pas, peut-être dire une bêtise, mais du bois mouillé, enfin pas quelque chose de très sec. Un petit peu humide. L'autre faisait un bois un peu poussiéreux, le 70. Oui, mais moins présent. Moins présent. Mais là, on a un boisé plus présent, un petit peu humide. Un peu d'épices aussi. On a des épices, un petit peu plus douces. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que c'est un petit peu moins frais. Ouais, effectivement. Et j'ai un côté fruité aussi. Mais alors le fruité est pareil, je trouve que... Alors c'est peut-être parce que du coup le boisé est plus enrobant. Je trouve que le fruité, il est plus... peut-être un petit peu plus mûr. Un petit peu plus mûr, genre banane un peu mûre. Mais pas sucré. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est vrai que la banane mûre, ça peut être sucré. Oui. Mais j'ai le sentiment sans le sucre. Sans ce dégoût de sucre. Bon, ça pique un petit peu le pif quand même. À force, oui. Il paraît plus fort alors que... Non. Alors qu'en boîte, ils sont tous les deux à 45. Noisette. Peut-être amande, c'était pas si mal. Alors en fait, noisette, et en fait, c'est pas l'amande, c'est le côté noyau de cerise.
Noyau de cerise. Noyau de cerise et du coup chêne, bois français. Bois français, noyau de cerise. Là je le sens, ça se sent. Et c'est ça qui amène aussi un petit peu de fruité. Peut-être, je t'avoue que le noyau de cerise, Oh. moi, encore une fois, je suis pas le nez de l'ours. Hein. Et quel nez. Alors, Quel- alors je quel me nez. reprends, je n'ai pas l'odorat de l'ours, si tu préfères. Oh, ça sent bon. Hein. Ça sent quand même sacrément bon. Hein. Ouais. Ça c'est un nez, beaucoup plus que le 70, c'est un nez qui, là, je sens les deux. J'ai tout de suite envie d'aller beaucoup plus vite dans celui-ci que dans l'autre. L'autre me donnait envie aussi. Hein. Ouais, Le 70 me donnait envie, mais là, il y a un truc un peu chaleureux qui me donne envie de me jeter dedans. Quoi. Ah, je sais pas. Allez, Oh. ouais, je leur mettrais 50-50. Sur 50-50. Ouais, après, c'est des goûts différents, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Côté enveloppant, puis il y a peut-être un peu le côté un peu plus Ouais, de un boîte peu, qui t'attire ouais, plus. il tu fait un vois. peu charnel, un peu enveloppant, c'est ça en fait. Ce côté un peu plus. Ouais, un peu plus sexy en fait, un peu plus. Il t'attrape. Ouais, il m'attrape, c'est ça. Il m'a beaucoup plus. Un petit peu plus exubérant en fait. Oui, Avec une construction peut-être, relativement similaire quand même. Oui, Profil vraiment. sec. Sur les deux, on est sur des profils secs. Est-ce que j'aurais tout de suite dit Martinique sur les deux? Je pense que j'aurais été attiré vers la Martinique. Celui-là, Peut-être un peu moins, non? peut-être que je me serais demandé si ça aurait pu être plutôt du côté Courcelles, du côté Guadeloupe, mais vieux Je Guadeloupe. pense que le Vieux premier, Guadeloupe. tu le dis direct. Bon, c'est facile une fois que tu le sais et que tu l'as vu, Oui. mais Mm. plus que celui-là. Bon allez, on tape la bouche parce que là, il y a un moment, Là, il t'en faut peux y plus. aller, il faut y aller. Waouh. Alors je pense que le silence, il a tout résumé. Ouais. Ah, là, Il est, là, je trouve que tu sens l'histoire. Enfin, tu sens un passé. Tu sens un passé, tu sens une finesse, tu sens une trace, tu sens un caractère. Waouh. il y a toujours ce petit côté Un peu enveloppant. chaleureux. Un peu chaleureux Voilà. en fait. Ouais. Raisin blanc, un peu de fruits à coque. Boisé toujours là, mais peut-être moins présent que ce qu'il était au nez, en bouche. Moins peut-être. présent, mais toujours ce côté un peu, ouais, bohémide. Les épices, un tout petit peu plus présentes peut-être. En bouche connaît. Ouais, mais ça reste. Ça reste des épices douces. Ouais. Peut-être plus douces encore que le 70, les épices du 82. Peut-être. Ou alors c'est ce qu'il y a autour qui les. qui les C'est rend ouais, plus c'est douces, ce qui je sais permet pas. peut-être de les rendre plus douces. Et il y a le côté légèrement caramélisé qu'on avait pomme caramélisée 70 est un petit peu présent, mais moins avec la pomme. Je trouve pas cette pomme, ou moins. J'ai plus un peu raisin blanc ou pêche blanche, plus un truc comme ça un peu. Alors raisin, oui. Pêche, je t'avoue que là, moi je l'ai pas. C'est fin, c'est bien travaillé. C'est Il y a vraiment un bien petit, travaillé. Il y a un petit coup de punch. un petit coup de Il y a- plus que le premier, qui reste. C'est pas excessif non plus. Hein. Il y a quand même une belle fraîcheur hein, qui reste. T'as la bouche quand même un petit peu fraîche. Ouais. Si, ouais, il est plus vif que l'autre, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, le raisin. Et vraiment ce côté boisé. Pas, comme le premier bien équilibré, mais tellement différent. En fait. Ouais, c'est bon. Et là, à la fin, quand t'as la fin de bouche qui part, que t'as un peu de salive là, t'as un tout petit côté, un tout petit peu légèrement gourmand. Légèrement, c'est peut-être cet aspect Pas- léger. Ouais. Pas un côté sucré, mais. C'est peut-être, ouais, c'est pas un côté sucré, c'est presque un côté un peu caramélisé en fait. Un petit côté presque un petit peu dessert. Ouais. Dessert fruit. Dessert un peu. Peut-être un peu cramé, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais il n'y a pas un côté sucré qui reste, mais oui, gourmand. C'est le mot, enfin, moi, c'est le mot qui me vient. Une petite Côté gourmand. gourmandise. Ouais. Il y a une petite gourmandise là-dedans. Le petit bonbon. Enfin, j'avais réfléchi un petit peu à la chose, mais c'est vrai que du coup on l'a fait dans le sens 70-82 et je pense que là avec le recul c'est une bonne idée de l'avoir fait dans le sens là parce qu'il y a un petit peu plus d'exubérance, il y a un petit peu plus de folie. Ouais. Un petit peu plus de folie dans ce 82. Je pense qu'on aurait été d'autant plus. Pas déçus, mais on aurait attendu encore plus de choses du 70 si on les fait dans l'autre sens. Après, c'est deux excellents rhums. Enfin, moi, personnellement, j'adore. En fait il y a une richesse
aromatique, je trouve encore vraiment plus prononcé. C'est fou parce qu'il y a une trame similaire, il y a un ADN qui se ressemble, mais l'enveloppe autour. Ah oui. Ah, j'ai de la cerise noire. J'ai un cake à la cerise noire là qui vient. Un côté, une petite gourmandise quand même, un peu plus péchu. Ces épices qui sont bien faites, ce boisé humide qui t'assoit tout ça. Pouah, Et moins le côté vieux, poussiéreux, un peu, presque un peu prout-prout, tu vois. Ouah. Je me dis, peut-être je vais dire une bêtise, mais il y a, avec un cigare, il y a un côté qui, alors peut-être pas ce rhum là, mais il y a une, il y a un marqueur qui, je saurais pas le nommer. Je sais pas si c'est le tabac qu'on sent ou. Si, je pense que c'est. Mais il y a un côté qui irait très bien avec un cigare. T'as un côté cuir ou feuille de tabac. T'as un côté peut-être ça, cuir, qui est pas très très présent non plus. Qui est mais discret. Il y a une petite touche, discret, mais qui tape au bon endroit. Exact. Enfin, je m'attendais pas à une telle différence, franchement. Elle est peut-être un tout petit peu plus longue que le 70. Je suis même pas sûr, mais c'est dans la. Mais elle est pas infinie. Elle est très correcte. C'est-à-dire elle reste. Elle me paraît pas plus longue, mais peut-être un peu plus présente, prononcée. Ouais. Et c'est ce que tu disais sur le côté gourmand qui reste. Du coup, moi je la jugerais au-dessus de l'autre. Ouais, final, mais je suis pas sûr qu'elle reste pas plus longtemps. Ouais. Oui, en termes de temps, effectivement, on est sûr. Après, c'est peut-être un petit peu, mais c'est les ça. épices disparaissent un petit peu moins que dans la finale 70, peut-être. Ouais. Et c'est ce qui te permet de garder peut-être un peu plus quelque chose dans le palais. Ça accroche peut-être un peu plus dans le palais. Bon, bah moi, le verre est fini. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Jusqu'à la dernière goutte. Waouh. Logique, moi je t'avoue que quand tu m'as appelé pour me dire on déguste les deux là, je me suis dit waouh, les différences vont peut-être être minimes et moi qui ai peut-être moins de vécu que toi, bah voilà, j'ai eu un peu peur. Je me dis est-ce que je vais réussir moi à faire la différence, à trouver des choses intéressantes, et là on va dire qu'ils sont complètement différents, mais il y avait vraiment des choses à dire. Thibaut, c'est un buveur de rhum, mais pas que de rhum. Non. Tu bois quoi? De tout. Un petit peu de non, tout. mais alors si on part sur ce genre de choses, je bois pas de whisky. Encore. Certains whisky japonais, ça peut arriver. Cognac, armagnac, des choses comme ça, j'apprécie. Après, c'est vrai que le rhum, j'ai moins de vécu que toi. Donc c'est pour ça que du coup, c'est intéressant, parce que là, il est en train de vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait maths spé, maths sup, d'avoir des bouteilles à 1250 € et que ça fasse 15 ans que je sois œnologue pour pouvoir décrypter un rhum. Non, après... T'es en train de prendre plaisir. Ah bah bien sûr, mais c'est ce que... Tu vois, il y a eu des choses dans ce genre, des fois aussi dans le vin. Il y a toujours des gens, comme tu dis, qui ont fait un petit peu voilà. Et moi, je suis toujours parti du principe, dans le vin, c'est pareil, mais on peut la bière, tout ce qu'on veut, et même la nourriture. Ça me plaît, c'est bien, ça me plaît pas, tant pis. Voilà. Après, si quelqu'un me dit que j'ai pas des bons goûts, voilà, bah tant pis. Tu le dis souvent sur la chaîne, hein, ce qui compte, c'est de prendre du plaisir. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà. J'avais mis un 9 au 70. Aujourd'hui, là, avec la dégustation que je fais, je lui mettrais un 8. Mais c'est parce que peut-être qu'effectivement j'ai vécu, on n'a peut-être pas les verres adéquats, on a un petit peu moins. Je le disais, une dégustation est toujours différente, même si tu as les mêmes verres, même si tu as le même climat, même si tu es le même endroit, mais si tu es tout seul ou les mêmes personnes, dehors, machin, elle est toujours différente. Et là, peut-être que j'en attendais un peu trop, du coup, aussi. Et du coup, moi là, pour le coup, je repartirais sur un 8. Maintenant, si je suis logique avec ce que je fais depuis le début, j'avais mis un 9. Qu'est-ce que toi tu mettrais comme note? Alors moi, avec encore une fois mon vécu qui est le mien, j'ai goûté des choses qui m'ont plu encore plus que celui-là. Donc je mettrais peut-être pas un 9 qui est... voilà. Ouais. Après, je sais que tu mets pas de 0,5, mais... parce qu'on serait sur un, comme je dirais, un très bon 8 sur 10. Voilà, bah moi je serais plutôt là-dessus. Eh bah, on est d'accord. Après...
C'est chacun aussi, hein. 8 sur 10 pour le 70. Mais un bon 8. Un très bon 8 sur 10. Voilà. Pour le 82, moi franchement, Bah, si on est cohérent, 9 direct, mais un petit peu au-dessus. Hein. je vais te dire que moi je me poserais même la question à mettre un 10. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il y a quelque chose. C'est parce vrai que qu'il y a, parce qu'il te laisse pas. j'allais dire, parce il y a qu'il- presque tout. Parce que En le fait, petit, il te laisse. Ouais, t'as tout, le petit t'as truc tout ce qui qu'il faut. manquait sur le T'as le premier, petit on l'a grain de eu. folie. Quoi. Ouais. T'as le caractère, t'as la construction, t'as l'intérêt, aromatiquement parlant, t'as des choses à chercher, sans que ce soit non plus trop compliqué. Parce que des fois, c'est. Ouais. Des fois, ça peut partir dans tous les sens, et des fois, c'est emmerdant. Il y a des trucs qui partent dans trop tous les sens, et du coup, t'es complètement décontenancé, tu sais même pas quoi penser. Là, on sait quoi en penser, Non, ça reste vrai. mais du coup, le fait de l'avoir fait dans ce sens-là aussi, peut-être. C'est peut-être ça aussi qui me permet de... Mais Oui. franchement, moi, je suis à la limite de mettre un 10 sur 10, parce que je réfléchis au seul 10 sur 10 que j'ai mis, c'est le YQL, donc le biel chez Excellence Rome. Si je compare les deux, bah, si je mets un 10 sur 10 au biel, bah, je mets un 10 sur 10 au 80. C'est ta chaîne, j'ai envie de dire. C'est pas faux. Non, C'est mais moi, pas ça me choque Mm. pas. Hein. Alors, ce qu'on va dire, c'est que c'est un 10 sur 10 à reconfirmer. Donc, si quelqu'un a une bouteille de 82, qui nous l'envoie. Hein. D'ailleurs, j'ai peut-être fait une bêtise d'en laisser passer une il y a 10 jours pour une petite somme, comparé à ce que ça peut valoir aujourd'hui. Mais si quelqu'un a une 82 qui veut nous envoyer un petit sample, eh ben, comme ça, on pourra reconfirmer le 10. Pour vraiment être sûr. Pour vraiment Ça être n'a sûr. rien à voir, c'est juste pour être sûr. Ouais, c'est juste c'est pas de la gourmandise. c'est- Non, c'est non, ça, non. C'est ça. 10 sur 10. Pour conclure, on est sur deux jolis roms, franchement, qui sont Ouais. bien construits, qui restent relativement simples quand même, je trouve. Il n'y a pas les exubérances Ils sont que tu peux accessibles, retrouver en fait. sur aujourd'hui. Tu vas acheter des roms agricoles aujourd'hui. Des roms agricoles qui ont tendance à vouloir mettre plus de watts, à peut-être insister sur un truc ou à faire des fûts très toastés ou machin. Là, on est sur une normalité de rhum, Je cherche peut-être mais une normalité, originalité, ouais. mais vraiment une normalité très 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 haute. Très Oui, bien. c'est pas dans le sens péjoratif. Non, une très bonne normalité. C'est accessible. Ouais. Franchement, c'est accessible. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans un rhum comme ça, c'est que tu bois un rhum qui est accessible, tu bois un rhum où tu arrives à trouver les arômes, tu arrives à trouver l'histoire qu'il y a dans ce machin. Des fois, quand tu n'arrives pas à le retrouver, encore une fois, des fois, ouais, t'es perdu. Et quand t'es perdu, Prends pas de plaisir. tu prends pas de plaisir. Là, pour le coup, le plaisir, comme il n'est pas trop compliqué, mais en restant soutenu, en ayant quelque chose et du caractère, Et en même temps, ça oui, fonctionne je super. trouve qu'il est suffisamment complexe pour que chacun puisse y trouver ce qu'il aime. Ouais, puis y trouver son compte. Ouais. Exact. C'est joliment dit, ça. C'est joliment dit. Alors, moi, je dis, on se fait le 12 derrière pour voir. Fou. Ouais, rien à voir. Rien à voir, mais rien à voir. Il paraît insipide. Ouais, Non. enfin, c'est... non, mais c'est même oui, déroutant parce que C'est dingue, hein. on se dit il y a rien dedans. Et pourtant... Oui, il faut aller chercher un peu, mais Mm. oui, oui, c'est plus, oui, ça paraît plus plat, mais c'est sûr. Alors, tu vois, du coup, il me paraît grossier, le 12 ans. Il me paraît trop boisé, il me paraît pas assez bien construit. Pas bien équilibré. Pas assez. Moins bien équilibré. Ouais, pas En même assez temps, bien les ficelé. deux, hein. Les deux à ce niveau-là, l'équilibre. Ouais, le ficelage est bien, c'est super maîtrisé. En fait. Alors le 2000 a un peu plus d'ADN des deux autres, je trouve. Le 12 ans, beaucoup moins. Il y a un petit ADN dans le 2000, mais un ADN un ADN de dinosaure, quoi, qui a été mélangé. C'est pas mal, mais c'est sûr qu'une fois que tu as goûté celui-là, tu te dis, il est pas fini, quoi. Ouais. C'est ça. Hein. C'est pas pourtant, mauvais, il est c'est sans pas- doute c'est plus pas- âgé hein, que les deux qu'on a Et vus. c'est pas mauvais, mais il n'y a pas cet équilibre. Comme tu dis, il y a le. Oui, c'est le côté boisé qui ressort peut-être. En fait, il y a vraiment, pour conclure, dans le 70 et dans le 82, on a vraiment cette complexité d'un autre temps, en fait. De ce qu'on faisait il y a plusieurs dizaines d'années, mais ce qui était la norme à l'époque. Et il y a vraiment cette finesse. Il y a quand même une espèce de finesse, de savoir-faire, tu vois, que tu sens. Là, moins, plus grossier. Mais c'est ça, enfin, dans plein d'autres domaines, je trouve que c'est ce qui, des fois, montre l'excellence, c'est avoir quelque chose de complexe et le rendre simple.
exact. Le côté accessible. Et là, c'est vrai dans et plein là, d'autres domaines. ouais, ils sont complexes, mais effectivement, tu arrives à y aller plutôt simplement. Ça sera peut-être le mot de la fin. C'était joli. C'était joli. En fait, il y a le petit grain de folie sur le 82. Moi, vous le savez, sur la chaîne, vous savez, il y a de temps en temps, il y a des ROM comme ça qui m'amènent un petit grain de folie. Un petit truc en plus que j'ai pas sur certaines bouteilles. Et là que j'ai. Ouais, mais après grain de folie, je sais pas, parce que c'est pas dans le sens où ça va pas. Mon grain de où. folie à moi, c'est. Non, mais il y a le petit, le petit punch, le petit peps, mais ça paraît quand même très contrôlé. Ça va pas dans tous les sens. Une baguette magique bien tenue. Ben ouais, le mot de la fin. Le mot de la fin. Très rapidement pour parler des prix quand même. Aujourd'hui, le 70, ça se négocie entre 600 et 1000 euros. Le 82, c'est pareil. Globalement, vous les trouvez entre 600 et 1000, 1100, même 1190 euros. Après, il y a encore des gens à peu près honnêtes. 82, on me l'avait proposé à 360 euros. Il y a 10 jours, même pas, quelque chose comme ça. Mais bon, là, ça reste une somme. Ça reste une somme quand même. Est-ce que tu les mets? Est-ce que tu le bois? Est-ce que tu le bois pas? Voilà. Donc en termes de prix, en termes de recherche, on est sur des choses rares, très rares, et on est sur des choses qui sont recherchées. Donc forcément, où les cotes, elles augmentent tous les ans, ça augmente, ça explose. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? Là, c'est notre histoire, on en rentre dans la spéculation. Comme tu disais, c'est comme dans le monde du vin, comme dans le monde du cognac, comme dans le monde du whisky. Bon, bah, tu rentres dans le monde de la spéculation, tu arrives sur autre chose. Voilà. Il a un côté passionné, donc qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est plus? Je sais pas, chacun franchement, ce 82, putain, je suis content de terminer sur la note du 82. Merci de m'avoir laissé cette dernière petite lampée. Waouh. Bon, merci à toi, Popo du Rhum, d'avoir suivi cette vidéo, cette dégustation en duo. Merci à Thibaut d'avoir été là. De rien, merci à toi, parce que super moment. Bah ouais, content du partage sur la chaîne de Bordeaux. Ouais. Je sais que vous aimez bien avoir des avis un petit peu différents et ça permet d'amener aussi un peu plus de choses, un peu plus d'interaction qui peut être agréable. Donc dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'on le fasse plus souvent. Moi je suis pour, parce que des moments comme ça. Après il peut y avoir d'autres personnes. Hein. Oui, N'hésitez pas, c'est vraiment pas trop loin de Tours de Nancy, dans le Grand Est. Franchement, moi je suis prêt à accueillir un abonné, à ce qu'on se déguste des trucs sympas. Hein. Franchement, ça peut se faire. Il y avait déjà un copain alsacien aussi qui était venu, que je connaissais pas d'ailleurs avant qu'il vienne sur la chaîne, hein, avec qui on avait fait le line-up Belize. Donc voilà. Merci à la personne qui nous a envoyé les samples. Alors je les ai payés, hein, ceci bien évidemment, hein, une certaine somme. Merci à lui de nous avoir envoyé les samples. Franchement, un grand merci. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et puis on va terminer avec un verre plein quand même. Avec un verre plein. Surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.